Russell trouve injuste la pression mise sur les jeunes pilotes en E L1. 60 minutes pour prouver ce que vous valez au monde entier. Alors, ouais, on va voir ce qu'il a dit, mais je suis pas trop d'accord. Depuis cette saison, la FIA a décrété que chaque équipe devrait faire rouler un jeune pilote 2 fois par an, au minimum, lors de la première séance d'essai libre. Pour être éligible, le pilote doit avoir pris part à 2 grands prix de F1 ou moins dans sa carrière. Et l'équipe n'est pas en revanche obligée de faire rouler 2 fois le même pilote. Yuri Vips et Nick De Vries ont respectivement pris le volant de la Red Bull et Williams. Ils n'auront ainsi pas forcément une nouvelle opportunité cette année. Si cette idée de la FIA a pour but de permettre à de jeunes pilotes de rouler en F1, à une époque où il a pratiquement plus d'essais autorisés, ça ne plaît pas beaucoup à George Russell, qui estime que ces pilotes ont bien trop de pression en roulant dans une séance officielle d'1 heure seulement. Je pense pas qu'il soit correct de mettre ces pilotes en libre 1, où ils doivent montrer en 60 minutes ce dont ils sont capables devant le monde entier. Ils ont à peine le temps de piloter, et ne seront jugés que d'après leurs 10 tours. Je parle d'après ma propre expérience. J'ai moi-même participé à plusieurs fois aux EL1. Vous savez que la pression sera immense. C'est encore plus le cas pour ces gars qui sont jugés en fonction de ce qu'ils auront montré sur une séance. Nick De Vries est le pilote de réserve Mercedes, et Russell explique que le Néerlandais est très attentif à ce qui se passe autour de lui, et que son apport n'était pas négligeable. Nick est très utile durant les courses. Il regarde toutes les caméras embarquées et les données, et me dit sur quoi porter mon attention s'il remarque quelque chose d'important. Avoir quelqu'un comme Nick, qui sait de quoi il parle, a été très bénéfique pour nous tous au sein de l'équipe. Hamilton est plutôt d'accord avec son équipier. Il trouve lui aussi injuste que de jeunes pilotes soient jugés après 1 heure d'essai. Ces pilotes ont beaucoup de pression, ils n'ont même pas accompli 20 tours et doivent parfois tenter un tour rapide avec le réservoir vide. Oui, mais en même temps, les gars, je suis pas d'accord avec les deux là pour le coup. C'est la F1, la pression est là quoi. S'ils veulent être pilotes, du coup la pression elle sera là tout le temps. Ça les met dans le bain, voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Ils ont quasiment pas d'essais libres, d'essais privés, etc. Les jeunes pilotes. Ça leur donne une opportunité de rouler, je suis désolé. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça peut être une bonne opportunité pour eux, mais je ne pense pas qu'ils devraient être jugés sur ça. En revanche, ça ne sera pas le cas pour Nick. Pour lui, il était davantage question d'avoir de bonnes sensations. Peut-être que ça lui permettra d'avoir de meilleurs ressentis avec le simulateur. Mais il est, quoi qu'il en soit, un membre de l'équipe qui travaille en étroite collaboration avec nous en coulisses. Ouais, bon, ok. Bon, je sais que y en a qui sont pas mal d'accord avec eux, là. Dans les commentaires, en général, vous aimez pas trop les essais jeunes pilotes. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais bon. Il y a certains aussi qui refusent de voir Verstappen se faire remplacer, soi-disant parce que c'est le champion du monde, alors il doit pas être... c'est interdit, il doit pas être remplacé, quoi, par un jeune pilote, c'est honteux. Bah si, hein, Verstappen aussi, les gars. Tout le monde, Hamilton, Verstappen, Sainz, Leclerc, ils y passeront tous et ils rateront au moins une séance cette année. Et parce qu'il y aura un jeune pilote dans leur voiture, tout simplement. C'est comme ça, c'est la règle. Et moi, je suis plutôt pour cette règle. Ça permet d'avoir du sang neuf qui roule, qui découvre la F1. Moi, j'aime bien l'idée. Je vous laisse commenter, ciao.